La reine Camilla soutient le roi Charles depuis de nombreuses années, mais sa vie pourrait changer radicalement lorsque le roi viendra à décéder et que le prince William montera sur le trône. Sa position, son pouvoir, son lieu de résidence, sa sécurité et ses responsabilités publiques pourraient tous être considérablement modifiés ou réduits. Ces changements auraient une forte portée au sein de la royauté. Conservera-t-elle son titre? Pourra-t-elle garder ses fonctions publiques et ses privilèges actuels? Dans cette vidéo, nous passons en revue les 20 choses que la reine Camilla perdra lorsque le prince William montera sur le trône. Le chiffre est 20. Le titre de reine de Camilla ne sera plus reine au même titre après l'accession au trône du prince William. Elle perdra le titre qu'elle attendait depuis une trentaine d'années, même si elle conservera certains titres royaux. Reine douairière, qui signifie « veuve d'un roi », sera son nouveau titre. Camilla a longtemps été qualifiée de « autre femme » et tenue pour responsable de la dissolution du mariage de la princesse Diana. Elle a progressivement été acceptée par le peuple au fil du temps. En septembre 2022, elle a été nommée duchesse de Cornouailles, puis reine consort, et en mai 2023, elle a été couronnée reine Camilla. Il y a près de 200 ans, la reine Adélaïde fut la dernière reine douairière. Après la mort de Guillaume IV en 1837, elle lui survécut et continua à porter ce titre pendant encore 12 ans, passant généralement inaperçue mais respectée. La situation est claire pour Camilla. Même si elle ne sera pas la reine principale, elle sera toujours appelée « Votre Majesté » et restera théoriquement reine. Dès que le prince William montera sur le trône, Catherine, son épouse, prendra cette place. Il n'y aura ni cérémonie ni délai. Camilla ne restera peut-être reine que pendant une brève période avant que Catherine ne lui succède en 2023 après des décennies d'attente. Si son statut de reine est important, elle perdra également un autre rôle tout aussi essentiel. Voyons cela de plus près. Le numéro 19, Clarence House. Charles et Camilla y résident depuis 2003. Cela signifie qu'ils y vivent depuis plus de 20 ans, ce qui en fait la plus longue résidence de Charles à l'âge adulte. Ils ont choisi de rester à Clarence House plutôt que de déménager à Buckingham Palace, même après que Charles soit devenu roi. Mais ni Camilla ni Charles ne sont propriétaires de Clarence House dans son intégralité. La propriété est transmise d'un roi à l'autre et appartient à la couronne. Selon Cosmopolitan, on ne sait pas si Sa Majesté sera autorisée à y conserver ses appartements une fois que le prince William aura accédé au trône. C'est William qui prendra cette décision, pas elle. 1. Le prince Harry a déclaré dans son livre Spare que Camilla avait transformé son ancienne chambre en dressing après son départ. Il a affirmé que bien qu'il ait essayé de ne pas y prêter attention, il avait été bouleversé lorsqu'il l'avait vue pour la première fois. Ray Milhouse appartient à Camilla, qu'il a acheté 850 livres en 1996 après son divorce. Selon un ami qui s'est confié au Télégraphe, c'est le seul endroit où elle se sent complètement à l'aise. Cependant, se voir demander de quitter Clarence House pour s'installer à la campagne peut être interprété comme une démission publique. Si quitter la résidence officielle peut être difficile, ce qui se passe ensuite est bien plus inattendu. Le chiffre 18. Perte de liberté dans son emploi du temps. Camilla avait l'habitude d'être maître de sa propre vie. Elle prenait les décisions concernant ce qu'elle allait faire, les événements auxquels elle allait assister, les associations caritatives auxquelles elle allait faire des dons et les invitations qu'elle allait accepter. Elle faisait tous les choix, mais en tant que reine douairière, ce n'est plus le cas. Une grande partie de cette indépendance lui est retirée. Elle n'a plus le contrôle total de son emploi du temps. Le palais doit approuver toutes les réunions, visites et apparitions publiques. De plus, elle doit veiller à ne pas entrer en conflit avec les événements programmés par Catherine ou tout autre membre éminent de la famille royale. Elle a besoin d'un consentement pour toute décision importante, qu'il soit exprimé explicitement ou subtilement. La femme qui avait l'habitude de s'organiser seule doit désormais se plier aux emplois du temps et aux choix des autres. Ses propres désirs perdent de leur importance. Bien qu'elle puisse faire des suggestions, le choix final revient à d'autres. C'est un changement subtil mais significatif. Camilla passe d'une vie autonome à une vie étroitement surveillée. Les règles, les autorisations et les formalités royales remplacent son existence sans entrave. Aujourd'hui, tout ce qu'elle fait s'inscrit dans un système plus vaste sur lequel elle n'a aucun contrôle total. La couronne exerce désormais une certaine influence sur la vie qu'elle considérait autrefois comme la sienne. Même si c'est difficile, elle doit accepter cette nouvelle réalité. 17. Son rôle d'égal du roi. À l'heure actuelle, Camilla se tient aux côtés de Charles lors de chaque événement royal majeur. Elle n'est pas simplement à ses côtés. En tant qu'épouse et partenaire de vie publique, elle bénéficie d'une notoriété égale. Le roi et la reine accueillant les présidents, premiers ministres et autres dirigeants étrangers en visite. Ils représentent la monarchie ensemble. Mais si Charles venait à décéder, la situation serait différente. Leur collaboration publique prendrait fin immédiatement. De même, Camilla ne serait plus reine. Elle serait simplement la belle-mère de William. Elle a refusé d'être l'égale ou la co-souveraine du nouveau roi.
Au lieu d'être puissante, son rôle deviendrait plus intime. William déterminerait alors la participation continue de Camilla aux tâches royales. Selon l'analyste royal Marco Della Cava, qui s'est entretenu avec USA Today, William aura une autorité totale sur l'étendue de sa future position après son accession au trône. Lui seul fera ce choix, pas Camilla, et il ne sera pas influencé par ce que Charles aurait pu souhaiter. De plus, beaucoup de gens pensent que William a du mal à oublier le passé. 16. Camilla dispose d'un pouvoir considérable en coulisses lorsqu'il s'agit de décisions royales. Elle s'entretient régulièrement avec le roi, et ses opinions sont prises en considération lorsque des choix cruciaux concernant la famille royale sont pris, notamment pour déterminer qui est invité aux événements, à quelles cérémonies ils assistent et comment gérer les situations difficiles. Le roi Charles lui accorde une grande confiance. Il respecte ses points de vue et l'implique dans des conversations approfondies qui influencent la gestion de la monarchie. Mais lorsque William, prince de Galles, montera sur le trône, cela changera probablement. L'influence de Camilla diminuerait alors considérablement. William chercherait probablement dans un premier temps conseil auprès de ses conseillers de confiance et de Catherine, princesse de Galles. Camilla jouerait probablement un rôle bien plus modeste, même s'il continuait à la traiter avec courtoisie et respect. Elle accepterait le rôle qui lui serait proposé, mais elle ne participerait plus aux choix importants concernant le destin de la famille royale. Selon certaines sources, William et sa belle-mère n'ont pas toujours entretenu de bonnes relations. Christopher Anderson, un auteur spécialisé dans la royauté, a déclaré aux États-Unis que William ne la supportait qu'une fois par semaine. Si tel est le cas, elle pourrait avoir très peu de rôle à jouer à l'avenir. 15. Ouverture solennelle du Parlement. L'un des événements royaux les plus importants en Grande-Bretagne est l'ouverture solennelle lors de laquelle le roi et la reine se rendent chaque année en visite officielle au Parlement. À cette occasion, Camilla est assise à côté de Charles sur un immense trône royal. Elle porte une couronne de diamants étincelante du même type que celle que la reine Élisabeth a souvent arborée sur les pièces de monnaie et les timbres pendant de nombreuses années. Mais le rôle de Camilla sera radicalement modifié lorsque le prince William montera sur le trône. Elle pourrait même ne plus être invitée à ces rassemblements et elle n'occupera plus ce trône. Son rôle passera de celui de personne aux côtés du roi à un rôle bien moins important. Cela signifie qu'elle ne jouira plus de son statut élevé actuel. Sa position prestigieuse actuelle, où elle porte une couronne historique et se tient près du roi, ne durera pas éternellement. Camilla pourrait ne plus jouer de rôle public significatif lorsque le prochain roi prendra le pouvoir. Le chiffre 14. Dame d'honneur. Actuellement, Camilla est assistée par un groupe restreint de femmes de confiance qui restent à ses côtés lorsqu'elle accomplit ses devoirs royaux officiels. Ces femmes sont actuellement appelées les Queen's Companions, mais elles étaient autrefois connues sous le nom de Ladies in Waiting. Ses amies sont bien plus que de simples employés de la famille royale. Beaucoup d'entre elles sont amies depuis longtemps et voyagent avec Camilla depuis longtemps. Elles l'accompagnent lors des engagements royaux, des rassemblements publics et des cérémonies importantes. Elles la soutiennent discrètement en coulisses, l'aident à se préparer pour ses apparitions et veillent à ce que tout se passe sans accroc. Elles connaissent sa routine quotidienne, ses préférences et les rigueurs de la vie de reine. Elles sont devenues une présence fiable et familière dans sa vie grâce à tout le temps qu'elles ont passé ensemble. Ce cercle restreint pourrait toutefois évoluer à l'avenir. À la mort du roi, Charles, Camilla assumera le titre de reine douairière, ce qui aura inévitablement un impact sur les personnes de son entourage immédiat. Sa fonction publique sera moins active et ses responsabilités seront réduites. En conséquence, certains de ses amis, en particulier ceux qui travaillent avec elle depuis longtemps, pourraient décider de prendre leur retraite. La seule personne au-dessus d'elle est le roi Charles. Elle le suit de près lorsqu'ils se rendent à des événements. Elle est présentée avant la plupart des autres membres de la famille royale et en tant que reine, elle attire naturellement beaucoup d'attention. Son statut changerait toutefois rapidement lorsque le prince William accéderait au trône. Le statut de Camilla déclinerait. À ce moment-là, Catherine deviendrait la femme la plus haut placée de la famille royale. D'autres membres de la famille royale, comme la princesse Charlotte et la princesse Anne, graviraient également les échelons de la hiérarchie. Camilla ne serait plus la première à entrer. Elle n'obtiendrait plus automatiquement la meilleure place à table. Au contraire, elle attendrait son tour comme tout le monde et s'assiérait en fonction de son nouveau rang. 12. Voyager dans d'autres pays. En tant que reine, Camilla s'est rendue dans de nombreux pays, notamment en France, en Allemagne, au Kenya et bien d'autres encore. Lorsqu'il représente la Grande-Bretagne lors de réunions avec des premiers ministres, des présidents et de dîners officiels à l'étranger, elle se tient aux côtés de Charles. Elle représente la famille royale britannique à l'étranger de diverses manières. Cependant, ces voyages internationaux officiels changeront après l'accession au trône de William. William et Catherine assumeront le rôle de principaux ambassadeurs mondiaux de la Grande-Bretagne. Camilla pourra encore voyager occasionnellement à des fins caritatives, mais elle ne rencontrera plus de dirigeants étrangers ni n'agira en tant que représentante officielle de la nation. Catherine reprendra cette fonction.
En tant que figure royale mondiale, Catherine occupera en quelque sorte la place que Diana n'a jamais pu pleinement occuper. 11 employés individuels. Camilla dispose actuellement d'un solide réseau de soutien en tant que reine. Elle dispose d'une équipe qui organise son emploi du temps quotidien et gère ses fonctions officielles, ainsi que d'un bureau personnel et d'une secrétaire particulière. Sa vie est méticuleusement planifiée et bien organisée grâce à l'aide de nombreuses personnes. Mais lorsqu'elle ne sera plus reine et que le roi Charles sera décédé, tout sera différent. Il a été annoncé que les activités de la maison royale seraient réduites à la suite du décès de la reine Élisabeth. Certains postes ont été supprimés, d'autres sont devenus superflus et les fonctions du personnel ont été modifiées. Certains ont perdu leur emploi, tandis que d'autres ont été mutés à d'autres fonctions. Lorsque Charles mourra à l'avenir, on s'attend à ce qu'une situation similaire se reproduise. L'équipe actuelle de Camilla subira des changements. Certains employés pourraient être mutés à d'autres postes, d'autres démissionneraient, et certains emplois pourraient disparaître complètement. Elle disposera d'un réseau de soutien bien plus restreint qu'actuellement. Elle continuera de bénéficier d'une certaine aide en tant que reine douairière, mais bien moins qu'aujourd'hui. Elle vivra dans un cadre bien plus simple et modeste que celui dont elle jouit actuellement, car son bureau, son personnel et son niveau d'assistance au quotidien seront tous réduits. Passons maintenant à un sujet plus troublant concernant ses voyages à l'étranger, lors desquels elle laisse son équipe personnelle derrière elle. Examinons cela de plus près. Le 10e point. Les dîners d'État. Les dîners les plus somptueux et les plus coûteux de Grande-Bretagne ont lieu au palais de Buckingham. Des présidents, des diplomates et d'autres personnalités influentes viennent du monde entier pour y participer. Ils sont tous assis autour de longues tables en compagnie de certaines des personnes les plus puissantes du monde. Camilla joue actuellement un rôle important dans l'organisation de ces événements aux côtés du roi Charles. Parée de bijoux raffinés, elle est assise près de la tête de table et aide à représenter la Grande-Bretagne auprès des invités. Elle est l'une des principales hôtes de ces dîners d'État extrêmement importants. Mais lorsque le prince William montera sur le trône, cela changera. À ce moment-là, Camilla ne sera plus en première ligne et Catherine assumera les principales responsabilités d'hôtesse. En raison de son statut réduit dans la hiérarchie royale, elle sera placée plus loin dans la table même si elle est toujours invitée. Le rôle de Camilla sera donc considérablement réduit par rapport à celui d'un personnage central qui aide à accueillir et à recevoir des invités de marque. Elle ne sera plus qu'une invitée qui attend une invitation plutôt que de diriger l'événement. Cela montre à quel point le statut et le pouvoir peuvent changer rapidement au sein des coutumes royales. Elle continuera d'assister à ces repas, mais son influence et son importance diminueront. 9. Voitures et déplacements. Les véhicules les plus coûteux et les plus luxueux de la famille royale sont entreposés dans le garage royal. On y trouve des Bentley, des Range Rover et d'autres voitures de luxe utilisées pour les occasions officielles et les déplacements importants. Ces véhicules sont souvent accompagnés d'escortes policières et de convois qui aident à dégager les routes, rendant les déplacements faciles, sûrs et visuellement impressionnants. Camilla a la priorité sur ces véhicules tant qu'elle est reine. Avec les plus belles voitures à sa disposition dès qu'elle en a besoin, elle peut voyager dans un confort absolu. Tout est prêt et organisé pour elle immédiatement. Cependant, cela changera une fois que Charles ne sera plus roi. William et Catherine, qui deviendront les membres de la famille royale les plus actifs, recevront alors les meilleures voitures. Camilla ne sera plus la priorité absolue. Elle pourrait devoir organiser ses propres déplacements plus souvent ou utiliser les voitures disponibles. La future reine héritera principalement de l'époque où elle disposait de cortèges royaux complets et où la police dégageait les routes spécialement pour elle. Ces déplacements sembleront moins impressionnants et plus simples. 8e, Camilla est toujours protégée par des gardes du corps car elle est la reine. La responsabilité principale de ces policiers dûment formés est de protéger la famille royale. Ce ne sont pas des gardes comme les autres. Ils sont constamment présents pour s'assurer qu'elle ne court aucun danger. Cependant, le niveau de sécurité de Camilla changera lorsqu'elle deviendra reine douairière. Elle ne sera plus la cible principale de la protection. On estime qu'elle est moins susceptible d'être prise pour cible car elle est veuve. Elle disposera donc probablement d'une équipe de sécurité personnelle réduite. Un grand nombre des agents qui la protègent actuellement seront transférés pour assurer la sécurité du prince William, de Catherine et de leurs enfants. Cela témoigne d'un changement subtil mais évident de son statut au sein de la famille royale. Elle occupait auparavant la première place, mais elle bénéficiera désormais de moins de protection et d'attention. Même si elle n'aura plus autant de gardes ni une présence aussi visible, elle restera protégée. Camilla mènera une vie plus tranquille, recevra moins d'attention de la part du public et sera entourée de moins de mesures de sécurité au quotidien après être devenue reine douairière. La prochaine étape est encore plus émouvante et dévastatrice, alors qu'il semble déjà difficile de quitter son équipe de sécurité. 7e, les photos de la famille royale. Le roi, la reine et leurs enfants figurent généralement sur les photos officielles de la famille royale. Il s'agit notamment des apparitions au balcon, des photos de couronnement et des cartes de Noël.
Ces derniers temps, Camilla occupe souvent une place de choix sur ces images officielles. Cependant, William Catherine et leurs enfants George Charlotte et Louis seront les principaux sujets des photos royales dès que William montera sur le trône. Camilla ne sera plus le centre de l'attention, même si elle pourrait encore apparaître sur certaines photos de groupe. La femme qui a déployé tant d'efforts pour être pleinement acceptée au sein de la famille royale passera progressivement d'une position de premier plan à une place moins importante. Elle ne sera plus aussi indispensable ni constamment attendue sous les projecteurs, mais elle sera toujours là. Elle finira par faire moins d'apparitions sur les photos royales officielles à mesure que l'attention se portera sur la nouvelle génération. William Catherine et leurs enfants qui incarneront l'avenir de la monarchie seront à nouveau au centre de l'attention. À mesure que la nouvelle génération prendra les rênes, son long parcours marqué par les difficultés puis l'acceptation entrera subtilement dans une nouvelle phase plus discrète. Sixièmement, la célébration officielle de l'anniversaire du roi s'appelle Trooping the Colour. Des avions militaires survolant la ville, un grand défilé et une apparition au balcon du palais de Buckingham en font partie. Camilla partage actuellement la vedette en tant que reine aux côtés du roi Charles, se tenant à ses côtés sur le balcon principal. Cependant, Catherine occupera cette position centrale lorsque le prince William montera sur le trône. Camilla pourrait encore apparaître sur le balcon, mais elle ne sera plus le centre d'attention et se tiendra plutôt sur le côté à l'écart du monarque. Les caméras se tourneront vers Catherine, les enfants et l'avenir de la monarchie. Au lieu d'être le centre de l'attention, Camilla sera davantage perçue comme un membre de la génération plus âgée. À mesure que les jeunes membres de la famille royale prendront les rênes, son rôle deviendra moins important et plus discret. Ce changement ne concerne pas seulement la place de chacun sur le balcon, il affecte également la façon dont le public et les médias considèrent les membres les plus importants de la famille royale. À mesure que Catherine et les héritiers occuperont le devant de la scène et façonneront l'image future de la monarchie, le temps passé par Camilla, sous les projecteurs, diminuera progressivement. Cinquième. La tiare Breville, la tiare George V en saphir, la tiare en rubis de Birmanie et le kokochnik en émeraude. Greville ne sont que quelques-uns des bijoux les plus chers que Camilla ait portés. Elle s'est souvent présentée à des banquets d'État parés de diamants et d'émeraudes, arborant des pièces ayant appartenu à la reine Mary, à la reine Élisabeth et à la reine mère, mais aucune de ces pierres précieuses ne lui appartient véritablement. Pas une seule. C'est le monarque qui détermine qui est autorisé à les porter puisqu'elles font partie de la collection royale. Actuellement, c'est le roi Charles qui choisit la tiare de Camilla. À l'avenir, ce sera le prince William qui fera ce choix. En tant que mère des petits-enfants de Diana et épouse choisie par William Catherine, est souvent aperçue portant la bague de fiançailles en saphir de Diana, et beaucoup pensent qu'elle sera la grande gagnante. Le kokochnik aux émeraudes Greville, par exemple, vaut environ 10 millions de livres. En novembre 2025, Camilla ne faisait que l'emprunter lorsqu'elle l'a porté lors d'un dîner diplomatique. La minuscule tiare Kubit Chan, de son précédent mariage qu'elle a déjà donné à sa fille Laura, est en réalité la seule tiare qu'elle ait jamais possédée. Ainsi, toutes les couronnes étincelantes de Camilla en tant que reine ont été empruntées. Elle n'en possède aucune pour toujours. La famille royale est propriétaire de ces objets inestimables. Pendant de nombreuses années, Diana était censée les porter, mais Camilla a pris le relais après elle. C'est désormais William qui décidera de l'avenir de ces diamants. Quatrième, les nominations à la cour. Un consort est une personne mariée à un roi ou à une reine. Même s'il ne porte pas la couronne lui-même, il peut néanmoins exercer une influence subtile en coulisses. Le conjoint interagit fréquemment avec les conseillers clés, les fonctionnaires et les membres de la maison royale tant que le monarque est encore en vie. Il peut exprimer son opinion sur les personnes qui devraient occuper certains postes à la cour royale. Il peut également proposer des amis de confiance ou des collaborateurs compétents pour des rôles clés. Même si le public n'en a pas conscience, ces conseils peuvent parfois influencer des décisions importantes. Généralement, ce type d'influence est officieux. Il ne découle pas d'une autorité gouvernementale ou de la législation. Elle découle plutôt de leur lien personnel intime avec le roi. Le monarque peut respecter leurs conseils et faire confiance à leurs idées parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. De ce fait, le conjoint peut être en mesure d'influencer subtilement les nominations, les promotions et le choix des personnes qui rejoignent le cercle restreint de la famille royale. Cependant, cet effet disparaît généralement rapidement une fois que le monarque est décédé. Le nouveau monarque choisira son propre personnel et ses propres conseillers de confiance. L'épouse de l'ancien monarque n'a plus le même accès ni la même proximité avec le pouvoir. Elle a nettement moins de pouvoir pour influencer les décisions si elle n'entretient pas cette relation étroite avec le monarque régnant. Troisièmement, ses œuvres caritatives. Selon le site web de la famille royale, Camilla soutient plus de 100 associations caritatives. Ces associations pourraient être réexaminées une fois qu'elle sera couronnée reine douairière. Catherine pourrait être préférée à Camilla car certaines de ces organisations préféreraient être représentées par une reine plus jeune et plus visible.
La revue Reader's Digest a été informée par l'analyste royale Marlène Coig que Camilla poursuivra probablement ses activités caritatives, bien qu'il ne soit pas certain qu'elle continue à s'impliquer auprès de l'ensemble des 100 organisations. De plus, le prince William pourrait lui demander de réduire ses engagements. Lorsqu'un roi formule une telle demande, celle-ci est généralement prise très au sérieux. En résumé, Camilla est très engagée dans les œuvres caritatives, même si son rôle pourrait évoluer avec le temps. Alors que certaines associations caritatives pourraient décider de se concentrer davantage sur Catherine, elle pourrait travailler avec moins de groupes. 2. Salaire provenant de la Sovereign Grant. La Sovereign Grant fournit un financement aux membres actifs de la famille royale. Ces fonds publics financés par les contribuables servent à couvrir les dépenses courantes, les salaires du personnel, les missions officielles et les déplacements. Grâce à ce dispositif, la reine Camilla mène actuellement une vie très confortable. Elle n'a pas à se soucier de l'argent car ses frais de déplacement de vêtements et d'entretien ménager sont tous pris en charge, mais cela changera lorsqu'elle deviendra reine douairière. Nous allons maintenant examiner les sommes dont elle dispose. On s'attend à ce qu'elle reçoive une somme nettement inférieure à celle qu'elle perçoit actuellement, juste assez pour quelques apparitions publiques. Étant donné que le prince William sera en charge des finances royales, c'est lui qui aura le droit de prendre cette décision. Il n'a aucune raison impérieuse d'augmenter son allocation et c'est lui qui a le pouvoir de fixer le budget. Celui-ci pourrait rester assez restreint. En bref, le rôle actuel de Camilla lui permet de maintenir son train de vie. Le choix de William et ce qu'il jugera approprié pour son nouveau rôle plus symbolique détermineront le montant qu'elle percevra à l'avenir. Vous serez encore plus surpris lorsque vous réaliserez à quel point la perte de son allocation a un impact sur la suivante. Premièrement, son temps sous les projecteurs. Camilla est constamment sous les projecteurs en tant que reine. Partout où elle va, les caméras la suivent. Les journaux commentent ses propos, sa tenue vestimentaire et même les diadèmes qu'elle porte. Chaque événement auquel elle assiste fait la une. Les gens parlent de ses actions, de ses paroles et de son apparence. Elle fait constamment la une de l'actualité. Cependant, une fois que Catherine aura accédé au trône, l'attention se portera rapidement sur elle. Au contraire, les caméras seront braquées sur elle. La nouvelle reine, son style et sa jeune famille seront au centre des reportages. La prochaine génération de membres de la famille royale occupera le devant de la scène. L'accent ne sera plus mis sur Camilla. Elle ne sera plus le centre de l'attention, mais elle pourrait continuer à assister à des événements royaux. Elle pourrait devenir de moins en moins présente dans les médias au fil du temps. Son nom pourrait être mentionné plus rarement ou ne plus figurer dans les gros titres quotidiens. Être ignoré pourrait être encore plus difficile pour quelqu'un qui a enduré les critiques pendant près de 30 ans avant de finir par redorer son image publique. On l'a remarqué même quand les gens ne l'aimaient pas. Lorsque le prince William montera sur le trône, lequel de ces changements pensez-vous que Camilla aura le plus de mal à accepter? Laissez un commentaire ci-dessous pour donner votre avis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.